Arrivons à la question de M. Awasti concernant la situation d'insécurité sociale dans laquelle se trouvent certains traducteurs, interprètes, jurés. M. Awasti, je vous en prie. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, et merci, Madame la Ministre, d'être présente aujourd'hui et disponible demain. Et simplement peut-être rappeler aux collègues que tout ça nécessite beaucoup de travail et que si tout est transformé en écrit, alors peut-être prenons le temps de laisser 30 jours aux agents plutôt que de leur demander de faire le travail en 2 ou 3 jours. Ça sera peut-être aussi respectueux de toutes celles et ceux qui travaillent à l'arrière. Alors, Madame la Ministre, j'ai été contacté par une traductrice interprète jurée qui m'a fait part d'une situation financière extrêmement préoccupante, directement liée au délai de paiement des prestations effectuées pour le compte du SPF Justice. Alors, pour résumer, cette professionnelle travaille pour honorer ses engagements comme interprète jurée et se trouve aujourd'hui dans une situation critique car elle a dépassé sa ligne de crédit, elle a une carte bancaire bloquée, elle a une absence de rémunération depuis plusieurs mois, avec l'impossibilité de payer ses factures courantes, recours à des emprunts familiaux pour couvrir ses dépenses élémentaires et incapacité à renouveler ses fournitures de travail. Elle bénéficie par ailleurs d'un plan de paiement auprès du SPF Finance qu'elle ne parvient plus à respecter, alors même que le SPF Justice lui doit 24 000 € de factures déjà émises. Elle a interpellé à plusieurs reprises les autorités compétentes, y compris votre cabinet et d'autres ministres, sans obtenir de solution concrète. Et ça n'est malheureusement pas un cas isolé. Plusieurs traducteurs et interprètes jurés font état de retard de paiement chronique qui mettent en péril leur activité professionnelle et leur subsistance. 24 000 € de retard qui l'a conduit, vous imaginez, à devoir des impôts sur des sommes qu'elle n'a pas encore perçues et pour lesquelles elle doit elle-même s'endetter. Alors, Madame la Ministre, mes questions sont quelles mesures concrètes entendez-vous pour garantir le paiement régulier et rapide des factures émises par les traducteurs et interprètes jurés travaillant pour le SPF Justice? Comment pouvons-nous prévenir des situations de précarité induites par ces retards? Et comment assurer une communication transparente et réactive avec des prestataires concernés qui, par sens du devoir, poursuivent, alors même que la poursuite de cette activité les met eux-mêmes en péril vital dans leur quotidien. Merci, Monsieur Awasti. Madame la Ministre. Oui, chers collègues, avant de répondre à vos questions, je tiens à préciser qu'il est difficile d'apporter des éléments tangibles concernant le cas évoqué sans avoir précisément de quel dossier il s'agit. Quoi qu'il en soit, les causes des retards de paiement sont liées au manque chronique de personnel pour traiter les états de frais et aux lourdeurs administratives induites par les procédures de taxation et de liquidation, ainsi que par l'application stricte des contraintes liées au contrôle budgétaire qui entraînent des retards supplémentaires. En outre, faute d'approbation ou en raison d'inattention dans la bonne gestion de leur comptabilité, les prestataires de services attendent parfois des mois avant de nous transmettre leurs demandes de paiement. Lors du contrôle des dossiers, les services constatent régulièrement des erreurs dans la rédaction des états de frais ou l'absence d'informations indispensables au paiement, dont parfois l'approbation et ou le réquisitoire. Des corrections doivent alors être demandées, ce qui allonge la procédure de paiement. À la suite des recommandations du Spending Review de BOSA et de l'audit fédéral réalisé fin 2023 sur les frais de justice, l'SPF Justice a élaboré un plan d'action. Parmi les actions prévenues et en cours, on trouve notamment l'analyse des incohérences ou des imprécisions dans les textes légaux, l'optimalisation du processus de traitement des demandes de paiement, la mise en place de collaboration avec l'ordre judiciaire et d'autres partenaires pour l'exécution des actions correctrices et la sensibilisation au recouvrement des frais de justice et aux besoins des prestataires, l'optimisation des bases de données de gestion des états de frais en assurant leur enregistrement et envoi numérique systématique, la réduction maximale des dépenses inutiles en matière des frais de justice, la révision et la simplification de la tarification en privilégiant un forfait fixe et en veillant à une application stricte des tarifs légaux et l'optimisation de la structure administrative avec une redistribution des dossiers entre les différentes antennes pour pallier le manque de personnel dans certains bureaux de taxation.
Au 1er septembre, la durée moyenne de traitement des dossiers était de 49 jours. Le recrutement de personnel est en cours afin de renforcer les services. Ces nouveaux collaborateurs ne seront toutefois pas autonomes avant plusieurs mois car leur formation est longue. Afin d'optimiser le suivi et la gestion des dossiers, l'utilisation de la plateforme Just Invoice sera rendue obligatoire en tant que portail unique pour l'introduction des états de frais. Jusqu'à présent, les dossiers pouvaient également être introduits par email, mais ce canal entraînait des confusions ou des doublons dans l'envoi des états de frais. Nous allons également adapter les applications informatiques afin d'automatiser autant que possible le traitement et le contrôle des dossiers. Des moyens viennent d'être dégagés, mais il faudra encore attendre plusieurs mois avant que leur mise en œuvre permette un traitement plus efficace des dossiers. Nous mettons tout en œuvre pour informer au mieux les prestataires de services. Des réunions d'information et de concertation sont régulièrement organisées avec les associations professionnelles de traducteurs et d'interprètes jurés. Nous travaillons actuellement à l'élaboration d'une communication visant à clarifier certaines modalités légales. D'autres communications sont prévues à court terme pour les tenir informés des répercussions de l'entrée en vigueur de PayPal sur le traitement de leurs états de frais. Des clarifications sur la procédure sont également en cours. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Awasti. Je vous remercie Madame la Ministre pour votre réponse. Ce qui est inquiétant là-dedans, mais en même temps c'est bien parce que c'est une leçon, c'est que lorsque vous évoquez la spending review de BOZA, les 7 éléments que vous évoquez sont 7 éléments qui sont à charge du SPF Justice en termes de modernisation, qu'elle soit digitale ou autre. Et donc j'entends, vous nous indiquez qu'il y a un manque de moyens, un manque de personnel, une digitalisation à réaliser et ainsi de suite. J'entends que les choses sont en cours. Mais entendez de l'autre côté qu'il y a une situation d'urgence aussi et que indiquer à des prestataires qui sont essentiels au fonctionnement de l'institution judiciaire, qui sont essentiels au fait que certaines audiences puissent se tenir, qui sont essentiels à toute une série de dossiers, leur indiquer que leurs prestations ne pourront pas être payées avant, comme c'est dans le cas ici, plusieurs mois, ou que la situation ne sera pas résolue de manière global avant plusieurs mois, c'est vraiment lancer un message, je pense, qui est assez inquiétant vis-à-vis de ces personnes qui, à nouveau, je vous l'ai dit, sont dévouées et constituent des maillons essentiels de l'ensemble du service public justice. Alors, j'ai envie de vous demander, parce qu'il y a la question en fait du flux et la question du stock, c'est difficile de parler comme ça. Mais est-ce que sur le stock, il peut y avoir un engagement à ce que ce stock soit réglé très très rapidement et non pas dans plusieurs mois, quitte à ce que le nouveau flux entrant, lui, puisse faire l'objet de procédures nouvelles qui devraient améliorer la situation et devraient permettre des paiements dans des délais plus rapides. Mais sur le stock, je pense, Madame la Ministre, qu'il faut absolument trouver une solution. On ne peut pas avoir des notes de frais quand on est indépendant de plusieurs milliers d'euros qui sont non recouvrés. Ça met en péril le fonctionnement de son activité professionnelle et son fonctionnement à soi, qui est vital. Merci, Monsieur Awasti. L'incident est clos. De Volken devra